Vous n'avez peut-être pas la chance, comme moi, de pouvoir installer une vingtaine de planches de culture dans votre potager. Peut-être que pour vous, la place est comptée. J'aimerais vous donner quelques trucs et astuces pour gagner de la place et augmenter vos récoltes. J'ai trouvé beaucoup de solutions dans le livre de Nicolas, Mini Potager Maxi Récolte. On y trouve 4 catégories de pratiques à suivre pour booster ses récoltes. La première piste concerne les distances de plantation. Il faut déjà savoir que Nicolas ne jardine pas dans un potager en carré, mais dans un potager à plat traditionnel. Seulement, au lieu de planter en ligne, comme ça se pratique habituellement dans ce type de potager, Nicolas préfère planter en bloc. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une ligne de 4 mètres, par exemple avec 12 salades, il les organise de telle sorte à avoir un bloc de 4 par 3, mais sans jamais faire plus large que 1,20 m. Cette organisation permet de limiter les allées dans le potager traditionnel. On retrouve en fait la largeur d'un carré de potager. La technique des blocs trouve sa place dans le potager en carré si vous disposez de suffisamment de planches de culture, et en fonction aussi de la quantité de variétés que vous souhaitez cultiver. En bref, plus vous avez de planches de culture et plus vous allez pouvoir faire de gros blocs, jusqu'à aller, pourquoi pas, jusqu'à remplir un carré de potager avec une seule variété. Moins vous avez de planches de culture et plus vous allez chercher à diviser votre carré de potager, pour arriver jusqu'aux 9 divisions par exemple recommandées par le potager en carré à la française. Dans mon potager, les planches de culture sont occupées par 2 voire 3 variétés de légumes. Et par la structure même du potager en carré, cette notion de bloc se retrouve automatiquement. En fait, les planches de culture, c'est les blocs. Pour gagner encore un peu de place, Nicolas recommande de raccourcir les distances de semis recommandées sur les sachets de graines. C'est vrai qu'il voit large sur les sachets. Sur une largeur de 1,20 m, on devrait planter 4 laitues, soit 16 laitues dans un carré de potager. Personnellement, j'en plante 20. L'idée, en rapprochant les légumes les uns des autres, c'est que l'on ne puisse plus voir le sol une fois que les légumes sont arrivés à maturité. Une autre piste consiste à mélanger les légumes complémentaires. On va chercher à gagner de la place en jouant sur les cycles de croissance différents des légumes. Par exemple, si je décide de cultiver des choux rouges, je ne pourrai pas mettre plus de 3 choux sur une largeur de 1,20 m. Et encore ça en trichant. C'est-à-dire en faisant déborder les 2 choux des extrémités sur les allées. Le problème, c'est que ces 3 choux vont prendre plusieurs mois avant d'occuper toute la place qui leur est réservée. Alors pourquoi pas planter 2 laitues, dont la croissance est plus rapide, entre les 3 choux. On parle de culture intercalaire. Le chou est la culture principale et la laitue, la culture intercalaire. Pour continuer dans cette idée de mélanger les légumes complémentaires, on peut aussi regrouper des légumes qui ont un développement différent. Par exemple, le poireau occupe très peu de surface au sol. Son développement est essentiellement en hauteur, tout comme le maïs ou les haricots, qui eux par contre auront besoin d'un support pour grimper. Quand vous plantez des salades, il reste toujours un peu de place entre chaque pied. Alors pourquoi ne pas en profiter? L'exemple le plus abouti est pour moi la technique des 3 sœurs. Une technique traditionnelle des Indiens d'Amérique centrale qui consiste à cultiver du maïs avec des haricots et des courges. Le maïs sert de tuteur aux haricots et la courge sert de couvre-sol. Une autre technique que je pratique aussi consiste à planter des poireaux entre les pieds de fraisier. Voilà quelques poireaux qui vont être prêts à être repiqués. Donc je voulais vous montrer un peu comment je procède pour le repiquage des poireaux. Donc ces poireaux ont poussé donc dans ce bac qui était couvert une bonne partie du temps. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu en avance. Et on va commencer à en repiquer quelques-uns. Donc pour ça, avec une mini pelle, hop, vous enfoncez et vous levez comme ça pour
pour déterrer les poireaux. Alors essayez de, enfin éviter de trop couper les racines. Et après, vous voyez, sortez la motte comme ça. Donc vous en sortez quelques-uns. Et après, on va les habiller. Alors, pour les habiller, avec un ciseau ou un cutter, ou un... Je cherche le nom, un sécateur. Avec un sécateur, voilà, on va couper les racines. On va en laisser 3 cm de racines. Et pareil, au niveau des feuilles, on va les couper. Et vous coupez, alors c'est, on va dire, une vingtaine de centimètres, vous conservez. Et vous enlevez comme ça les pointes. Voilà ce que vous devez obtenir. C'est ça qu'on va repiquer après. Donc vous en préparez comme ça quelques-uns. C'est le moment aussi de sélectionner les plus beaux, hein, parce que les tout petits, vous pouvez les enlever. Voilà, donc je vais maintenant repiquer ces poireaux et on va voir un peu où ça. Alors, pour les quelques poireaux que je viens de déterrer, j'ai choisi comme emplacement une plate-bande de fraisier. Il paraît que les poireaux aiment les fraises et inversement. Mais c'est pas tant pour cette association que je les mets là en fait. C'est tout simplement parce que en fait les poireaux vont pousser en hauteur et les fraises poussent plutôt au ras du sol. Donc c'est dans un esprit, dans une optique de gain de place. Si vous êtes un peu pris comme ça par la place, eh ben, il faut trouver des astuces pour en gagner. Alors, en même temps, vous voyez, je creuse un trou pour planter mon poireau. Voilà, je fais en sorte d'étaler un peu les racines sur le fond, qu'elles ne soient pas toutes couchées dans le même sens. Et voilà, je viens tasser autour. Je remets mon paillage. Et voilà, je vais en mettre un comme ça, je vais les disperser comme ça entre les fraisiers. Donc ce que je vous disais, c'est pas au sujet de la place. Quand on est limité, c'est de trouver comme ça des combines pour en gagner de la place. À ce sujet, il y a Nicolas là, qui a écrit un guide mini potager maxi récolte. Je vous conseille de l'acheter, c'est très instructif justement pour toutes ces astuces là pour gagner de la place. Comment utiliser donc ce genre d'association entre les plantes qui vont pousser plutôt en hauteur, celles qui vont pousser au ras du sol, comment les combiner. Il parle aussi dans son guide de l'organisation des plantes, mais aussi comment utiliser l'espace, notamment utiliser la verticalité pour aller chercher voilà, de nouveaux espaces. Donc c'est un guide que je vous recommande d'acheter et vous allez apprendre comme ça pas mal d'astuces pour optimiser donc les plantations et les semis dans vos bacs et dans vos carrés. Donc je vais continuer comme ça de repiquer mes poireaux. Je vais les disperser dans tout le rang fraisier, puis après je vais faire une route un peu plus classique. Si votre jardin est petit, un bon moyen de l'agrandir consiste à coloniser la dimension verticale. Il existe bon nombre de légumes qui soit sont capables de grimper et de s'accrocher à un support, soit poussent en émettant de longues tiges que l'on a juste à guider et à accrocher à un support. Les pois et les haricots sont les plus connus dans la famille des grimpants. Grâce à leur vrille, les tiges s'accrochent toutes seules au support. Certaines variétés de haricots peuvent vraiment monter haut.
Idéalement, il faut les installer au fond du jardin, c'est-à-dire au nord, sur une grande palissade par exemple. Il faut éviter qu'il ne fasse trop d'ombre au reste du potager. Dans le livre de Nicolas, vous découvrirez de nombreux légumes à cultiver verticalement, ainsi que de multiples idées de supports à créer vous-même. Personnellement, j'utilise aussi les jardinières verticales, qui, pour une surface au sol de 0,2 m², donnent 0,8 m² de surface cultivable, en gros 4 fois plus. Ces jardinières sont à installer idéalement en limite de potager. Par exemple, on peut les inclure dans une clôture. En les plaçant au nord de votre potager, vous créez en même temps une protection. Je réserve ce genre de jardinière à la culture des plantes plus permanentes, comme les aromatiques. Ces plantes qui aiment le soleil et la chaleur s'acclimatent très bien dans ces jardinières. Il faut cependant faire attention à la disposition que vous choisissez. Le haut de la jardinière est à réserver aux plantes qui ne supportent pas l'eau stagnante, voire qui aiment les terrains secs, comme la mélisse, la lavande ou le thym. Donc je continue dans ma lancée d'optimisation et de gain de place. Là, vous avez deux lignes de maïs qui ont été semées il y a un bon mois de ça. Donc pareil, ils ont commencé leur développement sous la protection tunnel. Et là, ils sont suffisamment grands pour passer à la deuxième étape. Donc cette étape, ça va être de semer quelques haricots. Toujours pour essayer donc d'optimiser la place, on va utiliser en fait les tiges des maïs comme tuteur pour des haricots grimpants. Donc là j'ai c'est des Monte Cristo, des haricots arabes mange-tout. Les années précédentes, en fait, ce que je faisais, c'est que je semais en même temps les graines de maïs et de haricots. Et ça se passait pas très bien. La réussite n'était pas excellente parce que il arrivait que les haricots poussent plus rapidement que le maïs. Et donc ils se couchaient, ça gênait le développement des maïs. Donc là, cette année, en fait, j'ai commencé par semer les maïs et maintenant on va pouvoir semer les haricots. Donc pour ça c'est simple, hein. On enlève un peu le paillage. Ici vous voyez il y a une bonne couche de paillage, c'est du BRF que j'ai fait cet hiver. Voilà, là la terre est suffisamment meuble, vous voyez, pour être travaillée au doigt. Et je vais vraiment pas m'embêter, hein. Je découvre toute la ligne et je vais faire une ligne juste à côté, une ligne de haricots. Alors vous voyez, pour une terre qui n'a jamais été, enfin qui n'est plus travaillée, elle conserve vraiment son aspect grumeleux. Elle est très souple. Là elle est bien fraîche, bon forcément avec ce qu'il a plu aussi. Et là, je vais mettre mes haricots. Je les espace de quelques centimètres. On pourrait les semer en poké, c'est-à-dire faire des petits regroupements de 3-4 haricots. Mais là, comme mes maïs sont suffisamment serrés, je peux faire une ligne comme ça de haricots. Je finirai par en enlever quelques-uns de maïs parce que c'est un peu serré, mais je veux attendre vraiment que ça se développe pour les choisir les plus beaux. Voilà, je recouvre. Et on va attendre un petit peu avant de remettre le paillage. Plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, quand je vous parlais de
de jardinage assis, bah là on est vraiment dans le cas, hein. Je suis un peu limité dans mes mouvements à cause du fil du micro là. Faut que je trouve un micro plus long. Enfin en tout cas un fil de micro plus long. Pareil en termes d'outils, hein. Bon, je pourrais faire ça avec une petite griffe, mais moi j'aime bien mettre les mains dans la terre. Voilà. Et pour faciliter la levée des graines, je vais remettre la protection tunnel. Bien, mes plants de maïs et mes graines de haricots sont bien au chaud. D'ici quelques jours, ça va lever. Et vous voyez, comme la protection est suffisamment haute, bah, je peux la laisser un bon moment, hein. Une quatrième piste vous invite à contrôler le temps. Mais non, il n'est pas question d'envoyer des Spoutniks dans le ciel pour avoir du soleil tous les jours. Il est plutôt question d'optimiser la planification de vos semis par rapport au calendrier. C'est tout à fait possible de faire plusieurs récoltes sur une même parcelle. Savez-vous que dans les années 1900, les maraîchers parisiens faisaient jusqu'à 10 récoltes sur une saison? Vous voyez, on est loin du compte, hein. Bien peu de jardiniers planifient leurs semis. À titre d'exemple, quand vous récoltez une salade, au bout de combien de temps utilisez-vous la place disponible? Pour vous aider à planifier vos semis, vous pouvez lire cet article dont j'ai mis le lien en dessous la vidéo. Dans le livre de Nicolas, vous allez découvrir aussi des techniques pour faire pousser plus de légumes en gagnant du temps. Vous allez découvrir les cultures dérobées, les semis échelonnés. Vous allez apprendre comment étendre les saisons. Et tout ça, bientôt, ça n'aura plus de secret pour vous. Vous aimeriez bien savoir hein, ce que c'est que la culture dérobée. Promis, il ne s'agit pas d'aller piquer les légumes du voisin. Pour conclure cet article, je vous propose de résumer un peu ce qu'on vient de voir. Vous connaissez à présent les 4 voies qui vous permettront d'augmenter vos récoltes sans agrandir votre potager. La première consiste à optimiser les distances de plantation. Vous pouvez aussi donc mélanger les légumes complémentaires, vous pouvez rechercher la verticalité et contrôler le temps, entre guillemets. En fait, je vous ai parlé de 4 catégories pour booster vos récoltes, quand on a un petit potager. Mais en fait, il y en a une 5e. Mais je vous la laisserai découvrir dans le livre de Nicolas. Il est question de coloniser de nouveaux espaces. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.